Ne vous souciez pas excessivement de la justice sur Terre. Cette justice humaine, que l'on invoque si souvent, est loin d'être parfaite. Elle varie selon les cultures, les lois, les intérêts et les rapports de force. Dans certains endroits, elle protège, dans d'autres, elle trahit. Et dans bien trop de régions du monde, elle est tout simplement absente. Il serait donc illusoire d'attendre d'elle une équité absolue. Mais cela ne signifie pas pour autant que tout reste impuni, que tout s'efface, ou que les actes commis au cours d'une vie disparaissent dans le néant. Car au-delà de la justice terrestre, il existe une autre forme de régulation. Une justice silencieuse, sans juge, sans tribunal, sans sentence prononcée à haute voix. Une justice qui ne s'exerce pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Au moment où vous quittez votre véhicule terrestre, ce corps biologique que vous habitez temporairement, un processus inévitable se met en place. Les comptes se règlent. Non pas parce qu'une autorité supérieure vous convoque, mais parce que vous ne pouvez plus fuir ce que vous êtes devenu. Ce qui détermine votre destination après la mort n'est ni une récompense ni une punition. Ce n'est pas une décision arbitraire. C'est votre état de conscience. Votre conscience agit comme une fréquence. Et cette fréquence vous attire naturellement vers un lieu, une dimension, une condition d'existence qui lui correspond parfaitement. Les voyageurs hors du corps, ceux qui ont exploré ces réalités au-delà du corps physique, en témoignent depuis des décennies. Leurs récits, bien que différents dans la forme, convergent tous vers la même conclusion. Il n'existe pas un unique au-delà, mais une multitude de plans, de mondes, d'états d'être. Certains ont traversé des mondes lumineux, vastes, paisibles, empreints d'une intelligence subtile et bienveillante. D'autres ont exploré des zones lourdes, stagnantes, semblables à des marécages énergétiques, où la conscience semble engluée dans ses propres créations. Et puis, il y a ce que beaucoup appellent les enfers. Les voyageurs préfèrent souvent les nommer mondes inférieurs, car ces lieux ne sont pas des espaces de torture imposés, mais des états de conscience enfermés sur eux-mêmes. Ces mondes existent. Et ils ne sont pas le fruit d'un châtiment divin, mais la conséquence directe de certaines vibrations intérieures. Ce que révèlent toutes ces expériences, c'est une loi simple et implacable. Vous allez exactement là où votre conscience vous mène. Ni plus haut, ni plus bas. Exactement là où vous êtes en résonance. Les conséquences de vos actions ne sont pas évaluées selon une morale extérieure, mais selon leur empreinte intérieure. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que vous avez fait, mais ce que ces actes ont façonné en vous. Vos choix, vos renoncements, vos justifications, vos aveuglements, mais surtout vos croyances profondes. Car ce sont elles qui structurent votre vision du monde, votre rapport aux autres et finalement votre état de conscience. Vous pouvez avoir respecté les règles sociales tout en cultivant la peur, la domination ou le mépris. Et vous pouvez avoir commis des erreurs tout en conservant une conscience tournée vers la compréhension, la réparation et l'ouverture. C'est pourquoi il y a, oui, des comptes à régler. Mais ces comptes ne sont pas administrés par un tribunal cosmique, ils sont vécus de l'intérieur. Vous êtes programmé par votre propre conscience, et cette programmation devient votre expérience. Lorsque le corps tombe, les masques tombent aussi. Il n'y a plus de rôle social, plus de justification, plus de fuite possible. Il ne reste que ce que vous êtes réellement. Et si cet état intérieur est lourd, fragmenté, enfermé dans la peur ou la culpabilité, alors l'expérience qui s'ensuit sera à l'image de cet état, non pas pour vous punir, mais parce qu'il ne peut en être autrement. Le temps, dans ces dimensions, n'a plus la même signification. Il ne se mesure plus en jours ou en années, mais en intensité d'expérience. Ainsi, si une conscience doit traverser les conséquences de ses actes pendant ce qui équivaudrait à 1 million ou à 1 milliard d'années, alors elle le fera, non pas par cruauté, mais par cohérence. Ce qu'ont observé les voyageurs est sans équivoque.
Certaines expériences sont d'une dureté extrême. Elles sont marquées par l'isolement, la répétition, la confrontation permanente à ce que l'on a refusé de voir ou de reconnaître. Et ce n'est franchement pas agréable. Pas symboliquement, réellement. Mais là encore, il ne s'agit pas d'un châtiment. Il s'agit d'une traversée. Car ces mondes ne sont pas éternels. Ils durent aussi longtemps que la conscience reste figée dans ce qu'elle a créé. Dès qu'un mouvement intérieur se produit, une prise de conscience, un relâchement, une ouverture, alors la fréquence change, et avec elle, la destination. C'est peut-être cela, finalement, le message le plus important. Rien n'est imposé, rien n'est arbitraire, tout est résonance. Vous ne payez pas pour ce que vous avez fait, vous expérimentez ce que vous êtes devenu. Et cette réalité commence ici, maintenant, dans cette vie biologique. Chaque choix affine votre conscience, chaque croyance la structure, chaque acte la renforce. La seule véritable question n'est donc pas « serez-vous jugé ?», mais plutôt « dans quel état de conscience êtes-vous en train de vous installer ?» Car c'est cet état-là, et lui seul, que vous emporterez avec vous lorsque vous quitterez votre véhicule terrestre. Et face à cela, aucune justice humaine ne peut rivaliser.